Virgil van Dijk ne rejoindra pas le Real Madrid. Le club madrilène a d'autres priorités. Depuis plusieurs semaines, le nom de Virgil van Dijk a été lié au Real Madrid, suscitant des rumeurs sur un potentiel transfert dès l'été prochain. Cependant, selon les dernières informations rapportées par Marca, le défenseur néerlandais ne fait pas partie des plans du club espagnol pour le prochain mercato estival. Un avenir incertain pour Virgil van Dijk, tout comme ses coéquipiers Trent Alexander-Arnold et Mohamed Salah, sera en fin de contrat avec Liverpool à l'été 2025. Dès la fin de la saison, ces trois stars pourront librement discuter avec d'autres clubs pour un éventuel départ gratuit. Malgré ses qualités incontestables et son expérience, le Real Madrid ne considère pas Van Dijk comme une option viable pour renforcer sa défense. Le Real Madrid mise sur la jeunesse. Selon Marca, les dirigeants du Real Madrid souhaitent rajeunir leur défense. Avec Antonio Rudiger, 31 ans, et David Alaba, 32 ans, occupant déjà des rôles clés, le club madrilène cherche à investir dans un joueur capable de devenir un pilier sur le long terme. Trent Alexander-Arnold, priorité madrilène. Parmi les joueurs de Liverpool en fin de contrat, seul Trent Alexander-Arnold semble encore figurer dans les plans du Real Madrid. L'arrière droit anglais, considéré comme l'un des meilleurs à son poste, pourrait apporter une dimension offensive et défensive supplémentaire à l'équipe madrilène. D'autant plus que Dani Carvajal, souvent blessé, approche de la fin de sa carrière. Un mercato stratégique pour les Merengues. Le prochain mercato estival s'annonce déterminant pour le Real Madrid, qui cherche à renforcer certains secteurs de son effectif, tout en maintenant une vision à long terme. Si Virgil van Dijk ne rejoindra pas les rangs madrilènes, le club poursuit son exploration pour trouver des profils jeunes et prometteurs capables de s'intégrer dans son projet. Ainsi, bien que Van Dijk reste une référence mondiale à son poste, le Real Madrid semble tourner la page sur un possible transfert, préférant concentrer ses efforts sur d'autres options plus en phase avec ses ambitions futures. Vitinha au Real Madrid, la rumeur qui agite le mercato 2025. Le Real Madrid, souvent touché par des blessures en 2024, envisage de frapper fort lors du mercato estival 2025. Deux postes clés sont dans le viseur des dirigeants madrilènes, celui de latéral droit et celui de milieu de terrain. Si le nom de Trent Alexander-Arnold, en fin de contrat avec Liverpool en juin 2025, revient avec insistance pour renforcer le côté droit, c'est dans l'entrejeu que les ambitions du club attirent le plus l'attention. Un successeur pour Toni Kroos, le rêve Vitinha. Au milieu de terrain, Martin Zubimendi de la Real Sociedad figure parmi les cibles prioritaires grâce à sa régularité et sa capacité à s'imposer dans les gros matchs. Mais selon le journal AS, Florentino Pérez aurait une autre idée en tête. Recruter Vitinha, l'international portugais du Paris Saint-Germain, pour prendre la relève de Toni Kroos. Vitinha, qui s'est rapidement imposé comme un joueur clé du PSG depuis son arrivée en provenance du FC Porto, est considéré par le président madrilène comme le joueur idéal pour ajouter créativité et contrôle dans l'entrejeu merengue. À 24 ans, le milieu portugais affiche une maturité de jeu impressionnante, ce qui en fait l'une des cibles de choix pour le Real. Le PSG veut garder son joyau. Cependant, attirer Vitinha ne sera pas une mince affaire. D'après les informations rapportées par AS, le Paris Saint-Germain aurait déjà anticipé l'intérêt madrilène en se mettant d'accord avec le joueur pour une prolongation de contrat. Ce nouvel engagement, qui porterait jusqu'en 2029, inclurait une revalorisation salariale significative, de quoi dissuader le Real Madrid de faire une offre. Le PSG, conscient de l'importance de Vitinha dans son projet sportif, n'a aucune intention de le laisser partir. Luis Enrique, entraîneur des Parisiens, compterait sur lui pour construire une équipe compétitive, capable de rivaliser sur tous les fronts, notamment en Ligue des Champions. Une bataille à venir? Malgré les efforts du PSG pour verrouiller son milieu de terrain, le Real Madrid ne serait pas prêt à abandonner cette piste. Avec les départs à venir de Toni Kroos et Luka Modric, le club madrilène est en quête de renouveau au milieu et Vitinha reste l'une des options les plus séduisantes sur le marché. Le Real Madrid peut enfin souffler avec de bonnes nouvelles en cette fin de semaine. Frappé par une série interminable de blessures ces derniers mois, le club merengue retrouve peu à peu des forces vives. Ce vendredi,
l'équipe de Carlo Ancelotti a accueilli un retour crucial à l'entraînement collectif, celui de Rodrigo Goes. Rodrigo de retour plus tôt que prévu. Selon les informations relayées par la COP, l'ailier brésilien, blessé à la jambe gauche lors de la rencontre face à Osasuna le 9 novembre dernier, a repris les séances collectives avec le groupe. Mieux encore, sa récupération rapide laisse penser qu'il pourrait être disponible pour le match de Liga contre Getafe, prévu ce dimanche. Ce serait un renfort de taille pour une attaque madrilène qui manque de profondeur ces dernières semaines. Des nouvelles rassurantes pour Mbappé, Bellingham et Brahim Diaz. Mais ce n'est pas tout. Outre le retour de Rodrigo, plusieurs joueurs clés, initialement annoncés, blessés après la défaite contre Liverpool, 2-0, en Ligue des Champions, devraient également être disponibles pour ce week-end. D'après la presse espagnole, Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Brahim Diaz, qui avaient de susciter des inquiétudes quant à leur état physique, sont finalement aptes à jouer. Une excellente nouvelle pour les supporters qui craignaient un effectif décimé avant cet affrontement au Santiago Bernabéu. Une lueur d'espoir pour Ancelotti. Ces retours marquent un tournant pour Carlo Ancelotti, dont les choix tactiques étaient fortement limités par l'avalanche de blessures ayant touché des cadres tels que Vinicius Junior, Eder Militão ou encore David Alaba. Avec ces renforts, le Real Madrid pourra aligner une équipe plus compétitive face à Getafe et espérer maintenir sa dynamique en championnat. En attendant, les merengues espèrent que cette tendance positive se poursuivra, notamment avec le calendrier chargé qui les attend en décembre. L'objectif reste clair, minimiser les blessures, retrouver de la continuité et reconquérir les sommets en Liga comme en Ligue des Champions. Le Real Madrid vise Trent Alexander-Arnold pour renforcer sa défense. Le Real Madrid semble résolu à recruter Trent Alexander-Arnold, l'un des meilleurs latéraux droits au monde et pilier de Liverpool. À 26 ans, l'international anglais, dont le contrat expire à la fin de la saison 2024-2025, pourrait susciter l'intérêt de nombreux clubs s'il devient agent libre. Un besoin urgent pour Madrid. La blessure grave de Dani Carvajal, indisponible pour le reste de la saison, a placé le Real Madrid dans une situation délicate. Bien que Lucas Vázquez et Fede Valverde puissent temporairement occuper le poste de latéral droit, leur apport ne suffit pas pour combler l'absence du titulaire. Face à ce défi, Florentino Pérez considère Alexander-Arnold comme une solution idéale, non seulement pour résoudre ce problème immédiat, mais aussi pour préparer l'avenir de l'équipe. Un transfert compliqué mais stratégique. Selon le quotidien Marca, le Real Madrid pourrait tenter de conclure un accord avec Liverpool dès janvier pour un transfert anticipé. Cependant, les Reds restent déterminés à prolonger le contrat de leur joueur emblématique, conscients de son importance dans leur système de jeu. La perspective de voir Alexander-Arnold évoluer sous les couleurs madrilènes représenterait un tournant majeur, tant pour lui que pour le Real. Un atout de classe mondiale, Alexander-Arnold, connu pour sa technique, ses passes précises et son impact dans les phases offensives, s'inscrirait parfaitement dans le style de jeu du Real Madrid. Sa polyvalence et son expérience en Premier League font de lui un candidat idéal pour le poste, à la fois comme leader sur le terrain et comme moteur de créativité. Un des mouvements majeurs du mercato, si le transfert se concrétise, il s'agira sans doute de l'un des coups les plus marquants du prochain mercato hivernal. Pour le Real Madrid, l'arrivée de Trent Alexander-Arnold renforcerait considérablement une équipe qui aspire à maintenir son statut parmi les meilleurs d'Europe. Mais pour Liverpool, perdre un tel joueur pourrait représenter un coup dur, à moins qu'un accord satisfaisant ne soit trouvé pour toutes les parties. Théo Hernandez, un retour au Real Madrid définitivement écarté. Depuis plusieurs semaines, les rumeurs autour d'un possible retour de Théo Hernandez au Real Madrid enflamment la presse italienne et espagnole. L'international français, désormais pièce maîtresse de l'AC Milan, suscite l'intérêt de plusieurs grands clubs européens et son ancienne équipe, le Real Madrid, a longtemps été citée parmi les prétendants. Le Real Madrid tranche, pas de retour pour Hernandez,
Alors que l'international tricolore continue de briller sous le maillot milanais et reste ouvert à un changement de club à l'été 2024, les dirigeants du Real Madrid ont tenu à clarifier leur position. Selon des informations relayées par Defensa Central, le club madrilène ne prévoit pas de réintégrer le joueur dans son effectif. Un représentant du club a confié « Nous sommes très satisfaits de Fran Garcia, qui progresse à chaque match, et nous attendons le retour de Ferland Mendy à son meilleur niveau. » Ces déclarations témoignent de la confiance des Merengues envers leurs options actuelles au poste de latéral gauche, ce qui ferme la porte à un retour de Théo Hernandez, malgré son talent et son expérience. Un avenir encore flou pour Hernandez. Sous contrat avec l'AC Milan jusqu'en 2026, Théo Hernandez reste une figure clé de l'effectif rossonero. Ses performances de haut niveau et son impact dans les compétitions européennes ne passent pas inaperçus. Bien qu'un retour à Madrid soit désormais écarté, plusieurs clubs, notamment en Premier League, surveillent de près sa situation. Un adieu définitif au Real Madrid? Bien que Florentino Pérez et le Real Madrid gardent une grande affection pour Théo Hernandez, leur décision semble irrévocable pour le moment. La priorité du club reste de stabiliser son effectif, notamment avec de jeunes talents comme Fran Garcia, tout en optimisant les performances de Mendy. Ainsi, si l'avenir de Théo Hernandez pourrait le conduire à quitter l'AC Milan, il semble désormais certain que ce ne sera pas pour retrouver le Santiago Bernabéu. Le Real Madrid, tourné vers de nouvelles priorités, laisse définitivement derrière lui l'option Hernandez, fermant ainsi une page de leur histoire commune. Kylian Mbappé, des débuts contrastés au Real Madrid. Après des années de performances exceptionnelles sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, 25 ans, a enfin concrétisé son rêve en rejoignant le Real Madrid. Cependant, malgré des débuts prometteurs sur le papier, l'attaquant français peine à répondre aux attentes élevées du club et de ses supporters. Avec un total de 8 buts et 2 passes décisives en 16 apparitions toutes compétitions confondues, Mbappé affiche des statistiques loin d'être médiocres. Pourtant, ces chiffres n'ont pas suffi à convaincre la presse espagnole, toujours exigeante envers les grandes stars de la Maison-Blanche. En effet, le capitaine des Bleus est régulièrement critiqué pour son incapacité à s'imposer comme le leader offensif incontesté du Real. Une désignation peu flatteuse. Hier soir, lors de l'émission El Chiringuito, Kylian Mbappé a été désigné comme la plus grande déception de la Liga 2024-2005 jusqu'à présent. Un titre peu enviable qui reflète les attentes immenses placées en lui. L'attaquant madrilène devance dans ce classement négatif Alexander Sorloth, Atlético de Madrid, et son coéquipier Aurélien Tchouaméni. Les contrastes avec les révélations de la saison. À l'opposé, un autre talent éclate sous les projecteurs de la Liga, Lamine Yamal. Le jeune prodige de 17 ans a été élu meilleur joueur du championnat pour le moment, surpassant des stars confirmées comme Rafinha et Robert Lewandowski. Chez les entraîneurs, Hans-Dieter Flick domine le classement grâce aux performances remarquables de son équipe. L'espoir de redresser la barre. Malgré ce début de saison mitigé, tout n'est pas perdu pour Kylian Mbappé. La Liga n'en est qu'à son premier tiers, et le Français a encore tout le temps de changer la donne. Avec son talent, sa détermination et l'appui de ses coéquipiers, il pourrait rapidement inverser la tendance et prouver qu'il mérite son statut de superstar. Le chemin est encore long, mais pour Mbappé, comme pour d'autres stars en quête de rédemption, la saison reste ouverte à toutes les possibilités.